Bienvenue à tous dans ce chapitre de probabilité. C'est un chapitre qui est vraiment très important pour l'année prochaine, donc il va falloir le faire le plus sérieusement possible, s'il vous plaît, à distance. Alors, le début des probables, vous en avez fait au collège, hein, normalement. Ça va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément le plus agréable, c'est du vocabulaire. Il y a un vocabulaire très spécifique au proba, et plus ça va aller, en fait, plus on va mettre de la rigueur dans l'écriture des probabilités. Des probas, on en fait depuis tout petit. Quand on dit j'ai une chance sur deux de tomber sur pile, par exemple. Enfin, à l'école primaire, on peut très bien faire des probas. Plus ça va aller, plus on va essayer de mathématiser tout ça. Et ça passe par du vocabulaire. Alors, pour l'illustrer simplement, très simplement, on va partir sur des exemples à chaque fois sur la partie droite du cours. Donc, il faut imprimer le cours si vous pouvez et puis compléter au fur et à mesure. Les exemples, ils seront tous basés sur le traditionnel dé à 6 faces équilibré, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un brave dé comme ça. Et c'est lui qui nous aidera donc à illustrer tous les exemples. Alors, c'est parti. Expérience aléatoire. On appelle une expérience aléatoire une expérience liée au hasard. Alors, bien sûr, aléa euh, veut dire, signifie hasard, dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Ok? Il faut faire attention à quelque chose. Ne pas prévoir le résultat, c'est très bien, euh, mais dans le cas d'une expérience aléatoire, on peut néanmoins connaître tous les résultats qui sont possibles. Alors, je m'explique là-dessus. Si vous marchez dans la rue, il peut se passer plein de choses. Vous pouvez trouver un billet de 50 euros par terre, ou vous pouvez prendre un pot de fleurs sur la tête. Euh, on ne peut pas lister, on ne peut pas faire la liste de toutes les choses qui peuvent arriver. D'accord? Il n'est pas possible de faire ça. En ce sens, marcher dans la rue, c'est pas une expérience aléatoire. Par contre, lancer un dé, comme ça, si, et c'est ce qu'on fait systématiquement lorsqu'on parle d'une expérience aléatoire, si on enlève tout le monde extérieur, eh ben on sait exactement ce qui peut se passer. On va avoir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Je dis enlever le monde extérieur parce que on ne peut pas dire, ok, je vais lancer le dé, et pendant que le dé est en train de rouler, il y a un avion qui s'écrase sur ma maison et du coup, je ne saurai jamais le résultat. Voilà. C'est là, si on commence à autoriser ce genre de choses, ben, on ne peut plus faire de calcul puisqu'on n'a plus un univers qui est délimité. Alors j'ai prononcé le mot univers. L'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues de l'expérience aléatoire. En général, on le note avec la lettre oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Alors on y va. Voilà la notation. L'univers oméga, c'est... Alors vous reconnaissez le singleton dont on s'est servi en début d'année pour donner les valeurs uniques. Bah, pour le dé à 6 faces, le singleton, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà toutes les issues physiques, toutes les choses qui peuvent arriver lorsque je lance le dé. Ok? Alors, donc ça par exemple, 4, c'est ce qu'on appelle une issue. Il y en a 6 issues différentes. Ici, oméga, c'est ce qu'on appelle l'univers. Si j'avais pris comme exemple une pièce de monnaie, ben, l'univers aurait été simplement pile face. Ok, alors on continue. Une fois qu'on a défini ce qu'est un univers, qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, c'est un ensemble de une ou plusieurs issues. Ou bien d'aucune issue, parce qu'on va voir que l'événement vide, ça existe. Donc, en maths, on va dire que c'est une partie ou un sous-ensemble de l'univers oméga. Donc, lorsqu'une issue réalise un événement, appartient à un événement, on dit qu'elle réalise un. Alors, je vais vous montrer ça avec un événement que je vais appeler A. Je vais remonter pour qu'on voit mon univers. Mon univers, mon ensemble, mon événement, par exemple, ça peut être, je sais pas, par exemple, 5. Voilà. Ou bien 5, 6. Ça, c'est un événement particulier. Souvent, on va l'écrire de cette manière-là, avec une phrase qui va raconter physiquement ce qui se passe. On dira que, par exemple, on a l'événement obtenir un nombre plus grand que 5. Un nombre euh, supérieur ou égal à 5. Voilà. Voilà ce que pourrait être la description de cet événement. Cet événement, il est toujours composé de une ou plusieurs, ou même zéro, issues. Ok? L'événement, très souvent, on va le noter par des lettres majuscules. Alors, ensuite, il y a des événements particuliers. Il y a ce qu'on appelle les événements élémentaires et les éléments particuliers, impossibles, certains contraires.
Donc un événement élémentaire, c'est un événement dans lequel il n'y a qu'une seule issue. Par exemple, alors la lettre A a déjà été utilisée, B, qui pourrait être l'événement, je sais pas moi, faire un 6. Voilà, on aime bien faire un 6 quand on joue au dé. L'événement faire un 6, c'est un événement élémentaire. Ok? Je vais mettre une flèche là pour dire que ça correspond à un événement élémentaire. L'événement A, il n'est pas élémentaire, parce qu'il n'y a pas une seule issue, il y en a deux, il y a 5 et 6. Événement impossible. Alors, bien sûr, un événement impossible, c'est un événement qui ne se réalise jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme événement impossible? Donc, événement C, faire un quoi? Faire un 7. L'événement certain, l'événement certain. Donc, de l'autre côté, un événement certain, c'est un événement qui se réalise toujours. Alors, il n'y a pas beaucoup d'événements certains hein, dans les expériences aléatoires. Bon, là, dans notre dé, on va dire faire un nombre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un nombre plus petit que 10. Voilà. C'est pas très intéressant, mais c'est toujours vrai. C'est-à-dire que quand je vais lancer mon dé, j'obtiendrai toujours un truc plus petit que 10. Chose importante, l'événement contraire. Alors ça, on va beaucoup s'en servir dans les calculs. L'événement contraire de A, c'est les issues qui ne réalisent pas A. Qui ne réalisent pas. Qui ne réalisent pas A. Pas. Alors, du style, l'événement contraire de l'événement A, alors si mon A c'était, on va reprendre celui-là, c'était 5 6. C'est quoi l'événement contraire de l'événement A? Bah, c'est 1 2 3 4. Ok? L'événement contraire de l'événement B, ce serait ne pas faire un 6. Ce qui est très important, c'est la notation A bar. Donc A bar, ici pour nous, donc j'ai dit A c'était 5 6, donc A bar c'est 1 2 3 4. Voilà. Je vous laisse deviner ce que ça fait si on prend A bar bar, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le contraire du contraire, bah, ça revient à l'élément de base. Alors on finit par une description d'une expérience aléatoire un peu plus compliquée. Imaginez donc que j'ai une urne et dedans il y a 7 étiquettes, 7 morceaux de carton ou de bois, ce que vous voulez, avec ici la lettre M, A, U, R, I, A, c'est un autre A, et C. Voilà, on tire au hasard une étiquette et on observe la lettre marquée dessus. Alors, quel est l'univers de cette expérience aléatoire? Dans cet univers, oups, on va essayer de le refaire un peu plus joliment. Dans cet univers, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le premier M, A, U, R, I. Je remets le A, attention, parce que le A physiquement, c'est pas le même celui-là que celui-là. C'est deux morceaux de bois différents, donc c'est deux choses différentes qui peuvent arriver. Il se trouve que quand je vais les lire, ça va être la même chose. Mais attention, ce sont deux issues différentes. Les événements élémentaires, c'est quoi? Par exemple, euh, piocher piocher un quoi? Piocher un M. Ok? C'est un événement élémentaire. Piocher un I, ça marcherait aussi. Piocher un I, piocher un I, ça marcherait. Qu'est-ce qui ne marcherait pas? Bah, l'événement piocher un A, ça ne serait pas un événement élémentaire parce qu'il y a deux issues qui le réalisent. Ok? L'événement tirer une consonne, c'est un événement qui est quoi? Il y a quoi dans tirer une consonne? Il y a bah, le M, le R et le C. Alors, l'événement tirer une consonne, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'est pas élémentaire. Ce n'est pas un événement élémentaire. L'événement est un événement impossible. Alors, bah, l'événement piocher un... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Mais un Z, par exemple. Piocher un Z est un événement impossible. Et l'événement tirer une lettre qui ne soit pas un B, c'est un événement certain. Événement certain. Voilà. Donc, on en reste là sur ce premier cours sur le vocabulaire. On va très vite faire des calculs dans les exercices, vous aurez des petits calculs à faire, puisque l'intérêt des probabilités, c'est d'arriver à prendre des situations, des expériences aléatoires un peu complexes et d'essayer de regarder les probas qu'on peut calculer. À bientôt!